Salut, c'est Christophe. Ouais, c'est moi quoi. Je te fais une vidéo où je te mets, ouais, je te bouge en même temps, hein, je te décale un petit peu. Je te fais une vidéo sur le protocole de boulet mort. Je te mets le lien de la vidéo de la première vidéo où je t'avais dit ce que je mettais en place. Et puis un petit peu, c'est protocole de boulet mort reloaded, c'est une mise à jour quoi si tu veux. Parce que forcément, je l'avais déjà parlé. Tiens, je te mets le lien si je retrouve la vidéo, mais je sais plus comment elle s'appelait. Forcément, les protocoles, c'est, comment dire, à mon sens, n'importe quel protocole, tu as à adapter en fonction de ton cas particulier. D'ailleurs, les protocoles, ils ne sont issus que des personnes qui réfléchissent, qui sont passées par là, qui ont réfléchi à établir des protocoles en fonction de ce qu'ils ont appris et en fonction des lois du vivant. Tu vois, les protocoles découlent des lois du vivant. Et du coup, ce qui veut dire que forcément, tu vas être obligé de l'adapter à ton cas particulier. C'est ce que je fais. Donc, je te donne, je vais pas te faire une digression là-dessus. Je te dis là, par rapport au protocole de boulet mort, ce que j'ai fait, donc j'ai constaté que les tremblements sont toujours là. Si tu suis mes vidéos, tu sais bien qu'à la fin de la vidéo, pour attraper ce bouton stop, j'en chie ma race en fait. Donc les tremblements sont toujours là, quoi, sont toujours difficiles. Je t'avais dit dans une autre vidéo, si je la retrouve, je te mets le lien, mais je t'avais dit que je prenais du Mucuna. Visiblement, pour l'instant, je suis à combien là? Une semaine et demie de prise? Assez fort. J'ai pas vu de différence flagrante, donc je pense que mes tremblements sont liés à autre chose. Je t'en parlerai plus en détail dans la vidéo bilan du fin de mois de juin. D'accord? Donc les tremblements sont toujours là. Ce que j'ai noté aussi en suivant le protocole, là, parce que j'y vais à fond sur pas mal de compléments, j'ai noté une fatigue qui augmente. Je suis de plus en plus fatigué. Tu vois, là, je vois, c'est plus difficile qu'il y a quelques semaines pour faire les vidéos, tu vois. Voir des phases d'épuisement aussi, d'accord? Phase d'épuisement, quand je te dis phase d'épuisement, c'est vraiment tu peux plus, quoi. C'est-à-dire avancer avec le fauteuil, rien qu'avancer avec le fauteuil, c'est une lutte hallucinante, quoi. Et il faut que je me pose carrément, quoi, tu vois. Donc je sens qu'il y a beaucoup plus de fatigue. À mon sens, ça s'explique dans le sens où je prends tellement de compléments qui sont des stimulateurs de cellules souches, je ne peux pas nier qu'il y a des retours de sensibilité qui augmentent petit à petit. Elles augmentent plus fortement que quand je faisais des exercices, beaucoup d'exercices physiques ou pas mal de jeûnes. Elles augmentent plus fortement. Mais par contre, je pense que le corps travaille tellement qu'il a besoin de repos. C'est tout. Donc je me sens beaucoup plus fatigué. Et l'importance de mes nuits sont encore plus importantes qu'il y a quelques semaines, quoi, tu vois. Donc du coup, je pense que cette fatigue-là s'explique. Les phases d'épuisement aussi. À noter les phases d'épuisement, il y a aussi une difficulté dans les phases d'épuisement. C'est les phases d'épuisement que j'ai connues, quelle période? 2014. Ouais, 2014, on va dire. Quand je faisais des grosses chélations au métaux lourds, c'est des phases d'épuisement énormes où, en fin de compte, tu as du brouillard mental, tu as le psychique qui est difficile, et l'émotionnel notamment. Et là, j'ai connu des baisses d'émotion et de bien-être, quoi, aussi fortes qu'en 2014, tu vois. Par contre, elles durent nettement moins longtemps, d'accord? Donc là, forcément, quand tu as une chute émotionnelle, moi, ce que j'aurais tendance à préconiser, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est direct fleur de bac. Tu vois, par exemple, j'ai été, bon, tu connais peut-être pas les fleurs de bac, mais j'ai été jusqu'à prendre du Cherry Plum. Cherry Plum, c'est la numéro 6, je crois, ouais, numéro 6. Et c'est une fleur que tu prends vraiment quand tu as des descentes vraiment énormes, que tu as une tension à l'intérieur hallucinante, que tu te dis, mais je vais faire des trucs qui sont... tu as peur de faire des trucs que tu regretterais, tu vois. Tu descends fond, donc tu descends vraiment très bas. Donc du coup, quand tu utilises du Cherry Plum, c'est que émotionnellement, ça descend, quoi, tu vois. Et ces chutes-là, pour t'expliquer par rapport aux phases d'épuisement, ces chutes-là qui vont jusqu'à l'émotionnel qui est difficile, elles descendent très très vite d'un coup, mais dès que je me repose, ça remonte. D'accord? Dès que je mets, par exemple, les mains sous l'eau, ça me décharge les tensions intérieures, ça revient, quoi, tu vois. Ce qui veut dire que je pense qu'en fin de compte,
mon corps travaille énormément dans le bon sens. Mais ce qu'il faut, c'est que les symptômes, comme par exemple la chute émotionnelle ou les difficultés de fatigue, soient vivables, quoi, tu vois. Et je vais revenir là-dessus dans cette vidéo-là. On parle souvent de processus régulateur. C'est vrai, notre corps, il passe toute sa vie à réguler, à tendre vers l'équilibre. Il a trop d'acidité, il trouve un moyen de réguler. D'accord? Il a un pH, je sais pas, trop basique ou trop acide. Bah, trop acide, ouais, ou trop basique, bah, il va essayer de réguler. D'accord? La tension, c'est pour ça. La tension, il va essayer de la réguler. C'est toujours que le corps est en train de réguler. D'accord? Les processus régulateurs, c'est quand on commence à tendre vers plus de santé, il y a des manifestations du corps qui peuvent être différentes dans différents cas particuliers. Par exemple, quelqu'un peut très bien, par exemple, manger plus de cru et tendre du coup vers plus de santé parce qu'il est plus avec des aliments vivants. Il y en a un qui va faire pareil, l'autre qui va manger exactement la même chose. Il y en a un qui va rester à son poids, puis l'autre qui va prendre du poids. Pourquoi? Parce que par exemple, peut-être que du coup, comme dans le deuxième cas, comme il y a plus de vivant et qui peut faire son boulot, quoi. Il va virer beaucoup d'acide et comme le taux d'acidité augmente peut-être parce qu'il y a une élimination qui est un peu ralentie, le taux d'acidité dans le corps augmentant, le corps il va faire de l'œdème, il va gonfler, il va garder l'eau pour réguler le taux d'acidité. Et c'est là où je veux en venir. Moi, par exemple, les processus de fatigue et des phases d'épuisement que j'ai eues, les tremblements associés, je ne sais pas exactement encore, j'en parlerai dans la vidéo bilan. Mais ces phases-là, elles sont clairement dues à mon corps qui est direction santé, mais tu sais, je le booste, quoi. J'ai été quand même jusqu'à 5 Cyner Boost par jour, tu vois. Là, je suis descendu à 3, je suis remonté à 4 pour essayer de réguler, moi, par rapport à ça, par rapport à ce que je suis capable de vivre. C'est là où je veux dire, où je veux en venir. Le côté, un processus régulateur, c'est bien, on est dans la bonne voie du vivant. Dans le retour à la santé, on est dans la bonne démarche. Mais il faut que ces processus régulateurs qui engendrent des symptômes, en fait, soient vivables. Parce que sinon, tu pètes une bulle, quoi, tout simplement, quoi. Donc là, moi, par exemple, les phases d'épuisement, les phases de fatigue énorme et les baisses d'émotion, je suis attentif à ça pour me dire, faut pas que j'aille trop loin dans le boost de la régénération pour pas faire trop de processus régulateurs qui m'engendrent des symptômes qui peuvent être très désagréables au quotidien de la vie, quoi, tu vois. D'accord? Donc, du coup, je fais attention à ça et je régule. C'est pour ça que les Cyner Boost, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis redescendu à 3, je repasse à 4 tranquillement pour jongler avec ça, tu vois. Par exemple, quand j'ai baissé, j'étais à 5 par jour. Il y a un moment, au lieu d'en prendre 2 le matin, j'en ai pris qu'un. Et puis le midi, j'avais zappé. Bon, bah, tu peux être sûr qu'à midi et demi, 13h, j'avais une chute, une fatigue, mais énorme. Pourquoi? Parce que j'avais pas pris mon Cyner Boost. Là, c'était plutôt de la fatigue liée au fait que j'avais pas le complément qui m'aidait à me booster. C'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé ça Cyner Boost. Mais j'ai connu, en prenant par exemple 2 gélules le matin, 2 gélules le midi, d'être hyper fatigué dans l'après-midi, à mon sens, parce que c'est logique, c'est du bon sens, que mon corps il était en train de régénérer à fond, vu que j'avais des manifestations de régénération, mais ça engendrait plus de fatigue. Donc je suis en train de jongler, d'apprendre à jongler, je crois que c'est ça qu'on est invité à faire pour récupérer plus de santé. Je suis en train d'apprendre à jongler pour essayer de trouver le meilleur compromis, la meilleure efficacité, c'est-à-dire booster mes processus de régénération, notamment en stimulant les cellules souches qui sont la base de la régénération, et en n'allant pas trop fort non plus pour pas avoir des symptômes régulateurs, on va dire des effets régulateurs du corps qui sont trop difficiles à vivre, quoi, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier, quels que soient les actes qu'on pose, qu'on met en place pour tendre vers plus de santé, les processus de régulation, il faut les vivre, quoi, tu vois. Et on a tous nos limites. C'est-à-dire qu'arriver à un moment, un processus régulateur qui est trop difficile à vivre parce qu'il y a des symptômes trop difficiles, bah, tu arrives à ta limite.
Et je te rappelle qu'il ne faut pas trop la dépasser, la limite, ok? Parce que le corps, il grandit, il évolue, il se renforce quand tu viens au seuil des limites sans les dépasser. Tiens, tu vois, je commence à bafouiller, là, c'est la fatigue qui arrive. Donc du coup, voilà, comment dire, la vidéo de Boulet Mort Reloaded, tu vois, la mise à jour, et ben c'est ça, je suis en train de jongler avec ça et voir ce que ça donne. Et du coup, je te tiendrai au courant en fin de mois, parce que là, on a, je sais plus combien on est 12, je crois, donc on arrive milieu de mois. Je te tiendrai en fin de mois au courant, comme je fais tous les mois, sur le bilan pour te dire comment ça a évolué et comment je ressens les choses, d'accord? Je te laisse là, je reste sur une vidéo courte. Je te souhaite de prendre soin de toi, de rester acteur pour ta santé. C'est pas parce qu'il y a des processus régulateurs de corps qui peuvent être difficiles que c'est une excuse pour ne pas tendre vers plus de santé. Par contre, en tendant vers plus de santé, si les processus régulateurs du corps sont difficiles à vivre, et ben peut-être que des fois, il faut ralentir un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on est amené à jongler entre l'accélération et le ralenti pour pouvoir, pour pouvoir prendre ta courbe, quoi, pour pouvoir faire ton chemin, quoi, ok? Donc prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Je t'invite vraiment à expérimenter quand même s'il y a des processus régulateurs. C'est peut-être comme ça qu'on apprend à se connaître, ok? Bon allez, à plus, ciao!